Trouver un client en moins de 7 jours, c'est la mission qu'on se donne aujourd'hui. J'ai pu le faire avec plus d'une centaine de freelances, donc je connais exactement les étapes, par lesquelles passer. Je l'ai fait moi-même et je l'ai fait avec, plus d'une centaine de secteurs, différents, community manager, copywriter, social media manager, designer, Google enfin, expert ads, enfin bref, tout, à peu près tout. Là, je vous ai mis différents, témoignages. On avait dit en 6 mois pour ça finalement, en 3 semaines on y est. C'est grâce à toi, j'ai jamais eu de rendez-vous téléphonique et là, j'en ai 3. Attends, je compte 34 demandes d'informations et rendu à compter le nombre de clients, qui veulent ces services. C'est vraiment un truc de fou et du coup, je vais te donner, l'ensemble des méthodes que j'ai pu utiliser avec ces freelances et comment, du coup, tu peux, toi, atteindre un client dans là les moins de 7 jours. J'ai essayé d'expliquer le plus possible et pour que ça soit le plus actionnable possible pour toi. Le problème, c'est que vous n'avez pas un problème de prospection et vous pensez tous que le problème vient de la prospection, mais non, c'est parce que vous réglez pas un vrai problème souvent. C'est parce que vous passez jamais la barrière de la confiance chez votre client. C'est parce que vous n'y croyez pas, vous croyez pas en les résultats que vous allez donner, vous ne croyez pas au process que vous mettez en place, vous ne croyez pas à la promesse que vous mettez en place. Vous ne mesurez rien, la majorité n'ont pas de CRM, la majorité ne demande pas ne savent pas comment améliorer leur service et vous êtes un de plus parmi tous les freelances qui se lancent. Il faut savoir qu'il y a plus de, je suis désolé, j'ai créé la souris. Les freelances ont augmenté de plus 90 dans l'année là. Donc c'est vraiment une croissance, exponentielle, et donc vous êtes juste un de plus. Freelance, c'est quoi déjà? Freelance, c'est soit vous remplacez un salarié, c'est-à-dire qu'on vous donne une tâche et vous échangez votre temps contre de l'argent. Le problème, c'est que quand il y a plus d'argent, vous êtes dégagé direct, vous êtes le premier à dégager parce que, bah, vous avez pas de contrat, vous avez pas de CDI et sauf que donc vous êtes comme un salarié déguisé, OK, mais vous avez pas les avantages d'un salarié déguisé. Vous avez pas la mutuelle, vous avez pas les vacances, vous avez pas les congés payés, vous avez pas les RTT, vous avez pas tous les avantages qu'on a, en tant que salarié. Par contre, vous gagnez autant et vous échangez votre temps contre de l'argent pareil. L'autre, système de freelance et forcément celui que je vous recommande, vous voyez venir, c'est régler un problème, un vrai problème et plus ce problème il est précis, plus vous allez le trouver, facilement et surtout plus vous allez pouvoir gagner d'argent. Je vous ai mis des exemples de problèmes ici. Je vous ai dit, le but, c'est que ce soit vraiment très, très concret. Story Insta qui vendent, ça, c'est un problème. Les gens qui misent sur Instagram pour vendre, mais qui font des stories Insta et qui n'arrivent pas à vendre. Des objets de mail pour l'ouverture, c'est-à-dire que les gens qui font des newsletters ou qui vendent par mail, qui ont énormément de ventes par mail, qui ont un problème de taux d'ouverture. Voilà, ça, c'est des problèmes très précis. Et du coup, quand vous arrivez en face de la personne, vous savez quel problème vous résolvez et c'est quelque chose de très dur pour elle. Le problème vient pas de la prospection et ici, c'en est l'exemple. Si tu as le remède contre le cancer, même si ta com est nulle ou ta prospection mauvaise, ben je vais acheter, OK? Ça veut dire que si vous êtes bon, si vous réglez un problème ultra dur, donc là, le cancer, j'exagère, mais c'est quasi ça et ben forcément, vous allez avoir des résultats, les gens vont acheter et les gens vont vous donner de l'argent pour vos services, OK? CQFD, donc ce qu'il faut en déduire, c'est que l'offre, on s'en fout, le logo, on s'en fout. Ce qu'il vous faut, c'est un vrai problème précis ici. OK? Alors, Tony Robbins, c'est un formateur ultra connu dans le milieu américain. Il a fait plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, donc il pèse. Et il disait: «Donnez-leur ce qu'ils veulent et ils viendront» et je reviens au problème précis, hein. Donc du coup, vous résolvez un problème. Maintenant, c'est comment? Dites-moi ce qui est le mieux pour vous. Ça, c'est la première option. C'est-à-dire qu'on n'a pas une offre, on leur demande: «Beh, comment vous voulez que je résolve ce problème? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous?» OK, le problème, c'est que vous n'allez jamais avoir cette question-là parce que les gens ne vous font pas confiance. Vous êtes qui? OK? Vous avez toujours un problème de confiance par rapport à la personne. Si un gosse de 3 ans te donne les meilleurs conseils, tu ne vas pas l'écouter, pourtant il a raison. OK? Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Et beh, vous avez le même problème. Les gens ne vous écoutent pas, que ce soit sur les réseaux, dans vos posts, OK? Si vous faites du contenu, si votre contenu ne fonctionne pas, bah, c'est parce que les gens n'ont pas confiance en vous. Et si votre prospection ne fonctionne pas, c'est parce que les gens n'ont pas confiance en vous. Il faut que vous vous placiez en figure d'autorité. Comment les gens prennent des décisions dans la vie et comment les dirigeants prennent des décisions grâce à ce que j'ai appelé le triangle de décision. J'ai essayé d'analyser, comment les freelances que j'accompagne et comment moi j'ai réussi à avoir autant de clients. Du coup, j'ai remarqué que c'est en fonction d'un triptyque que j'ai appelé le triangle de décision. C'est en fonction de 3 piliers, la crédibilité, donc on revient au système de
confiance, le lien, OK, parce qu'un freelance actuellement, un pardon, un CIO, quelqu'un qui vous recrute, s'il v il y a tellement de concurrence que s'il vous aime pas, il ne travaillera pas avec vous et ça, il faut bien le comprendre. Donc le lien est très, très important et l'offre, bah, parce que forcément, s'il sait pas ce que vous vendez, bah, il peut pas l'acheter. Donc pour arriver à ce triangle de décision, il faut, bah, lui parler et il y a 2 solutions actuellement, le content ou la prospection. OK et souvent les gens les opposent. Souvent les gens les mettent en contradiction les uns avec les autres. Il y en a qui disent: «Ouais, faut faire du content», d'autres qui disent: «Non, la prospection, c'est mieux». En fait, les 2 ont des avantages et des inconvénients. Le content, ça permet plus de crédibilité, plus de liens dans mon triptyque là. Mais par contre, pour mettre l'offre en face de la bonne personne, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, la prospection, c'est moins de crédibilité, moins de liens, mais c'est plus rapide pour mettre l'offre en face de la bonne personne. Sauf que, bah, nous, on a dit: «Il nous faut ces 3 piliers-là pour avoir, de la thune, quoi» et donc du coup, bah, comment faire? Et bah, moi, au lieu de les opposer, ce que je conseille aux freelances que j'accompagne, c'est de les mettre ensemble. Il faut se dire que, les clients, ils prennent une décision en fonction de 3 points. Au début, ils savent pas qu'ils ont un problème. Ensuite, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils connaissent pas la solution et ensuite, ils savent qu'ils ont un problème, ils connaissent la solution. Nous, on veut cibler la dernière catégorie de personnes parce que si on veut des clients rapidement, donc en moins de 7 jours, on n'a pas le temps de les faire passer de l'étape 1 à l'étape 2, OK? Et du coup, de les, ce qu'on appelle nurturer, donc de leur expliquer pourquoi ils ont un problème, de leur expliquer qu'il existe une solution. Nous, on veut les gens qui savent déjà qu'ils ont une solution et qu'ils ont un problème. Ensuite, vous allez, être confronté à 4 points différents. Soit j'ai pas l'argent, OK? Et donc ils savent qu'ils ont un problème, ils savent qu'ils ont une solution, mais ils n'ont pas l'argent. Là, c'est red flag direct, on s'embête pas, on ne prend pas. Jet privé pour conférence, par exemple, je sais que je dois faire beaucoup plus de conférences, pour m'améliorer. Donc je sais que j'ai un problème, je sais que la solution, ça pourrait être des jets privés parce que comme ça me permet d'aller beaucoup plus vite et d'accéder à tous bah, toutes les conférences, mais par contre, bah, j'ai pas l'argent. Donc donc bah, du coup, c'est mort. Je peux le faire seul. Ça, j'ai mis en orange parce que c'est une objection qu'on peut traiter au niveau de l'appel de vente et qu'on peut dégommer, en fait. J donc par exemple, publication sur les réseaux. Si vous êtes community manager, vous avez déjà dû être confronté à ça. La personne se dit: «Ben non, je peux le faire tout seul, je vais pas mettre cet argent alors que moi je peux le faire». Ce n'est pas prioritaire. Là, c'est pareil, c'est un red flag. On n'a pas le temps de lui montrer que c'est prioritaire et qu'il en a besoin. Et je cherche une solution. Nous, on veut celui-là. À la limite, si on a le orange, c'est bon aussi, OK, mais il faut trouver le vert et le orange. Qui, dans votre cible, qui, savent qu'ils ont un problème, qui savent qu'il y a une solution et qui cherchent la solution. C'est ces 3 piliers-là que vous devez cibler, OK? Donc du coup, je disais, moi, je pose pas prospection et comptage, je les mets ensemble. J'ai appelé ça le content prospection. Regardez comment on fait, de la prospection avec du content. On reprend le triangle de décision tout là-haut, hein, crédibilité, lien, offre et je le mets dans mon message de prospection. Icebreaker plus compliment, là, on est sur le lien. Donner, audit, template ou échantillon. Donc la phase 2 du message de prospection, c'est donner quelque chose, un audit, un template, un échantillon. On est sur la phase, crédibilité. Et enfin, offre, je fais pour. OK, on n'a pas besoin de beaucoup plus, donc du coup, on est sur la phase offre. Voilà. Et ça marche très, très, très bien. Attention, et ça demande d'être personnalisé en fonction de chaque secteur, ça demande d'être personnalisé en fonction de chaque offre. Donc à vous de l'adapter à votre besoin. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Pour les relances, de contenu, ce qui est important, c'est de relancer, OK? Parce que l'argent se trouve dans les relances. Moi, ça m'arrive de relancer 5, 6, 7 fois et que, au bout de la septième fois, bah, la personne, elle veut travailler avec moi, en fait, OK? Donc vous pouvez relancer. Regardez une cinquième relance que j'ai faite: «Salut Corentin, oh merci beaucoup, trop sympa, je vais regarder ça de plus près». Pourquoi moi je me fais pas envoyer balader alors que vous avez peur de vous faire envoyer balader, vous passez pour un vendeur de tapis? C'est parce que j'utilise le content pour relancer. On ne refuse jamais un cadeau, c'est dogmatique. C'est dogmatique, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont pas compris les mots, ça veut dire que c'est dans nos gènes, c'est dans nos cultures de ne jamais refuser un cadeau. C'est mal vu par la société. Donc naturellement, quand on nous donne quelque chose, à condition qu'il soit bien ciblé, ben, on va l'accepter. Bah, exemple typique, hein, trop sympa, je vais regarder ça de plus près. OK, on est à la cinquième relance, vous imaginez? Et cinquième, et ben, elle me répond comme ça. Encore plus quand il est bien choisi, comme je vous ai dit. Ensuite, je vous donne un petit tips ici, le cross relance. Le cross relance, le principe est simple, c'est vous avez du coup, c'est de toucher la même personne, mais par plusieurs ou la même entreprise, mais par plusieurs, canaux différents. Vous avez plus de chances de toucher plus 1, 2, 3, vous avez plus de chances de toucher plusieurs personnes. Effet machine à café, c'est-à-dire que si vous touchez le CM, le CIO
et le gestionnaire d'ads, dans la même boîte, il y a énormément de chances qu'ils se parlent entre eux en disant: «Bah, regardez, il y a la personne X qui résout ce problème-là, qui m'a contacté. Est-ce que vous voulez qu'on en parle?» Et beh, le CEO va dire: «Ah bah, moi aussi elle m'a contacté». Le CM va dire: «Ah bah, moi aussi il m'a contacté». Donc du coup, ça fait l'effet machine à café. C'est plus facile d'avoir une réponse quand on utilise le «je n'ai pas eu de réponse par mail». Donc en gros, dire: «C'est de ta faute, mais c'est pas grave. C'est de ta faute, tu m'as pas répondu», et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Pareil, on utilise les biais de société. «C'est ta faute, tu m'as pas répondu, mais c'est pas grave, il y a aucun souci, je te recontacte par un autre canal». OK? Donc là, on a beaucoup plus de chances d'avoir des réponses et ça, c'est important, et on a moins de chances de tomber en spam, bah, parce qu'on sait par mail ou par Insta ou quoi, vous avez, le problème des spams, et beh, pour l'éviter, le mieux est de passer par plusieurs canaux différents pour qu'il y en ait un où vous tombez pas en spam. Là, je vous ai mis un exemple de cross relance: Instagram, mail, téléphone, et voilà, vous avez une boucle, qui fonctionne bien, en sachant que vous pouvez relancer sur chaque point de la boucle, à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez relancer par mail et puis une deuxième fois par mail, une troisième fois par mail, une deuxième fois par Insta, une troisième fois par Insta. Ça marche aussi. En 2025, les gens sont saturés de sollicitations. Ils sont beaucoup plus méfiants, ils ont moins de temps, ils ont trop de choix. C'est là que, du coup, le game change, on ne peut plus prospecter comme en 2015, on doit donner avant de demander, et c'est pour ça que j'ai inventé le content prospection. Tu résous un problème mineur avec ton contenu et tu proposes d'aider sur un problème majeur. En clair, au lieu d'essayer de vendre directement, tu crées un déclic. Exemple: problème mineur, objet de mail de vente, OK, les objets de mail. Problème majeur, augmenter le taux d'ouverture. Et OK, donc du coup, toi, tu lui donnes ça et tu lui vends ça, et vu que tu as été crédible parce que tu as résolu son problème mineur, et bah, du coup, tu seras crédible pour résoudre son problème majeur, et ça, c'est là où ça fait la différence et le shift, et du coup, pour ça, il y a la méthode du triangle de décision, mais je vous l'ai expliqué, donc on revoit pas ici. OK, ça vous parle? Maintenant, on avait dit, il me faut qu'en 7 jours, j'ai mon premier client, et bah, du coup, identifier un problème précis, c'est la phase 1. Ensuite, une cible avec l'argent, une cible, qui est consciente du problème et qui est consciente de la solution. Tu appliques le triangle de décision pour pouvoir la prospecter. Tu relances avec du contenu, et ensuite, dernier point qu'on va voir ensemble, le tracking. C'est important de traquer, c'est indispensable même. Autrement, vous allez être comme tous les freelances que vous voyez partout sur le marché. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. On peut faire quelque chose de très simple, un Google Sheet, routine et discipline. C'est-à-dire que vous traquez tout sur Google Sheet, tous les gens que vous avez contactés, tous les gens que vous avez relancés, avec quelle relance, qui vous a répondu, et ça vous permet du coup de vous améliorer. La routine, c'est-à-dire que c'est tous les soirs ou tous les 2 jours, vous remplissez ce Google Sheet-là, et la discipline, c'est qu'il faut le faire, bah, à chaque j'ai contacté 300 personnes, j'ai eu 60 réponses avec la campagne A, j'ai eu 1000 réponses avec la campagne B, et du coup, j'ai décroché 10 calls, et ça vous montre que, bah, OK, c'est la campagne B qui marche le mieux. Donc maintenant, je sais qu'il vaut mieux que j'aille sur la campagne B que la campagne A, et par rapport à tous les freelances qui vont jamais faire d'A/B testing, du coup, vous allez vous améliorer alors que les autres vont continuer dans la prospection qui ne fonctionne pas, et j'ai closé 5 clients. Autre, système beaucoup moins compliqué, mais qui marche moins forcément, j'ai contacté 300 personnes, j'ai eu 60 réponses avec la campagne. J'ai décroché 10 calls, j'ai closé 5 clients. Donc je sais que si je double, au lieu de contacter 300 personnes, j'en contacte 600. Du coup, je vais avoir normalement 120 réponses, je vais décrocher 20 calls et je vais closer 5 clients. Vous savez exactement combien vous pouvez avoir de clients en fonction de votre prospection. C'est-à-dire que votre business n'est plus dû au hasard. Vous savez exactement quoi faire, quelles actions faire pour avoir quel résultat. Ça, c'est important. L'amélioration, c'est surtout ici. Je suis passé d'envoyer 1000 mails pour 10 réponses à 1000 mails pour 300 réponses. Parce que du coup, beh, j'ai analysé, j'ai vu que ma campagne était meilleure, ma campagne B, donc je me suis amélioré dans mon message, dans ma prospection, dans mes techniques de relance, dans le contenu que je propose, et c'est là où vous allez faire l'écart entre les 92 de nouveaux freelances qui se lancent et vous. Parce qu'eux, ils n'auront pas toute cette donnée-là. Ils ne sauront pas que, beh, la technique A, la campagne A marche beaucoup moins bien que la campagne B, et vous aurez fait la campagne C, D, E, F, G parce que vous testez toutes les semaines, et donc vous allez vous améliorer et vous allez augmenter du coup vos taux. OK? Et donc du coup, voilà, vous savez exactement comment, avoir un problème précis, une cible qui veut acheter chez vous, un triangle de décision pour prospecter, de la relance avec le contenu, et vous traquez exactement pour vous améliorer de jour en jour. Ce que je vous conseille, c'est de lancer une campagne par jour de 100-200 personnes à prospecter, et de d'analyser tous les soirs en fonction tous les 2 jours même, en fonction des retours que vous avez, OK? Et de vous améliorer. Mais déjà avec, cette technique-là, dans les 7 jours, je suis quasi sûr que vous avez un client.
C'est à vous de maintenant de mettre en place et d'être discipliné là-dessus. Et si vous voulez être accompagné, si vous voulez avoir un mentor, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous pousse et qui change la vie de votre business, vous me contactez, on en parle et ça n'engage en rien. Je mange pas, c'est avec grand plaisir. On se fait ça. Si vous voulez, on se retrouve directement de l'autre côté. Le lien est dans la